Bonjour les amis, c'est Alex, le bricoleur, comme d'habitude. Allez, alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon maillet. Alors, il est là. Bon, il n'est pas terminé, il me manque les deux morceaux en air-talon, en téflon, en plastique, comme vous le sentez, comme vous voulez. Alors, j'ai trouvé un ami qui m'a ramené du téflon, qui est vachement dur. Il est dans le mandrin du Tour. Je vais vous montrer après. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu. Voilà, à quoi ça ressemble. Donc ici, la partie mouletée, elle fait 35 mm sur une longueur, si j'y arrive, de 115 mm. 11,5 si vous voulez. Alors, attendez, je vais prendre un réglé. Ce sera peut-être plus simple pour le mesurer. Donc 115 la partie mouletée, en comptant les deux chanfreins. Ici. Hein. Voilà. Après, ça c'est la première partie que j'ai réalisée. C'est la partie du manche. La poignée, on va dire. La poignée, donc elle fait 115 mm de bout à bout. Après, celle-ci, c'est une deuxième partie. Donc là, c'est le manche. On va dire que c'est la poignée, le manche et la tête du maillet. Et après, il y aura les deux pièces en téflon. Donc ici, la partie manche. Diamètre. Je ne sais plus combien j'avais fait. J'ai 28 mm de diamètre. Longueur 155. Ou déjà même un peu plus. Mais 156 mm. Donc ici, attendez, cette pièce-là, dessus, il y a un filetage qui dépasse. Comment vous expliquer? En gros, je vais prendre une vis. Donc ici, il y a un filetage comme ça. En gros, comme ça. Donc là, c'est un filetage en M12 au pot de 1,75. Donc ici, à l'intérieur du manche, c'est fileté. Donc, si là, c'est du 12 au pot de 1,75 ou 1,75. Ici, bien sûr, vous allez avoir, on va dire que c'est la partie écrou. Il va y avoir aussi un filetage de 12 au pot de 1,75. Voilà. Ici, c'est pareil, le manche. Sur la partie du manche, il y a un filetage de 1,75. Pareil, au pot de diamètre de 12 au pot de 1,75. Et évidemment, je ne sais pas si je veux savoir. Ah, ben voilà, j'ai démonté la mauvaise partie. Ah, j'ai dit des bêtises. J'ai fait le contraire. Regardez. Donc ici, c'est fileté à l'intérieur au pot de 12. Ici, le manche, pareil, 12 au pot de 1,75. Ah, putain, j'aurais pu le desserrer. Ah, j'ai arrêté. On va mettre le tour. J'arrive, hein. Voilà. Donc, nous revoilà. Deuxième partie, donc la partie manche. Donc ça, c'est la partie qui vient dans le manche. Ok. En gros, ça va donner une pièce comme ça. Voilà. Deuxième partie. Donc pareil, comme je viens de vous dire, je ne vais pas me répéter. Donc là, pareil. Filetage de 12 au pot de 1,75. Après, la tête. La tête, bon, tout est en élu. Hein. La tête fait 60. Un petit peu moins de 60, mais bon, on va dire qu'il y a 60 mm de diamètre. Longueur, hors filetage, 94 mm.
je parle de là, de cette surface-là à cette surface-là, il y a, combien j'ai dit, 94 mm. 94 mm. Donc après, ici, c'est pareil, de chaque côté. Bon, je ne l'ai pas fait très grand. Il y a un filetage tout le temps pareil, en 12, au pot de 1,75. Ici, à l'intérieur, un trou, pareil, 12, 1,75. Et ici, j'ai resurfacé, en fait, longueur de la pièce surfacée, il y a 54 mm. En gros, comme ça. Intérieur, intérieur. Profondeur de la passe, 4 mm. Largeur, c'est en fonction de combien vous allez descendre, vous allez avoir une largeur plus ou moins grande. Voilà. Donc ici, j'ai à peu près, je dirais, 29. 28,5. J'ai 28,5. Donc voilà. Donc la pièce totale avec les deux filetages, j'ai une longueur totale de 12,45. 124,5 mm. Ok? Voilà. Donc tout se visse l'un dans l'autre en fait. En fait, j'ai fait la profondeur en fonction de ce diamètre-là pour avoir la largeur suffisante pour que ça vienne à rang. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Hop, ça c'est serré, là c'est serré. En fait, j'ai fait pour qu'ici, le manche ne vienne pas déborder en fait. Que ça vienne à rang ma coupe de chaque côté. En fait, le plat, il a tout juste épousé le diamètre du manche. À 1 mm près, hein. On va pas chipoter. Donc, voilà la pièce. Elle est pas très, c'est pas très lourd, hein. C'est de la U, hein. On peut y aller, hein. On peut déjà taper. Bon, alors, je vais venir chercher le téléphone et je vais vous montrer ce que je vais réaliser autour. Voilà, on va sur le tour. Donc j'ai récupéré un morceau de téflon qui est très très résistant, enfin, qui est très résistant. Il ne casse pas, il va se déformer peut-être sur le bord, mais il ne casse pas. Donc ici, je vais faire un trou de 10,2 pour pouvoir le tarauder au 1,75 qui fera un diamètre de trou de 12, on va dire un filetage de 12. Et donc là ici, je fais une longueur de 30 mm. 3 cm si vous préférez. Pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal. Donc voilà, tout simplement. Avec un beau petit chanfrein, bien sûr, sur la partie extérieure du maillet. Bon, allez. On continue. Je vais mettre en route de tour, on va faire le trou. Donc là, le trou, j'aimerais bien, parce que les filetages, la longueur du filetage sur le maillet, en fait, fait 15 mm. Donc j'aimerais bien l'amener aller à peu près jusqu'à 18, voire 20, mais grand maximum. Parce que j'ai pas envie que ça se creuse quand j'ai tapé quelque chose au centre, en fait. Donc je veux que ça soit en contact le maximum possible. Donc après, il faut que je vois aussi avec mes tarots. Parce que j'ai pas des tarots avec le courte, on va dire. Le filetage démarre direct. Donc voilà. Allez, on attaque ça. Donc, voilà. Donc j'ai pointé le trou, enfin, j'ai mis un petit coup de fourre à centrer. Et ici, j'ai mis une petite marque, deux marqueurs, pour pas que j'aille plus loin dedans. Ok, donc là, il y a 15 mm tout pile. Allez, on y va. Bon, après, comme vous avez pu le voir, niveau perçage, ça va super bien. Hein. Après, c'est du plastique. Hein. C'est comme si on perçait un morceau de beurre. Donc voilà. Donc maintenant, je vais le tarauder.
sais pas si je vais pouvoir poser le téléphone ici. Ou faire un beau cadrage. Voilà. Ah ben voilà. Vous êtes là bien. Tant que je trouve le tarot. Tarot de 12. Ça c'est du 14. Ça c'est du 16. 12, ça serait peut-être bien celui-là. 12 au point de 1,75. On prend la tourne à gauche. Ouais, ben ça remonte de l'autre côté. On va prendre le petit. Voilà, on voit revenu. Donc, tarot. Tourne à gauche. Bon là, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Il n'y a besoin de rien. Bon, j'espère que ça va tenir parce que... Bon, c'est pas le top. Hein. Tarauder du plastique, j'aurais dû trouver une autre solution pour moi faire cette affaire. Hein. Ah, je sais pas du tout ce que ça vaut cette affaire-là, mais je vais le démonter. Hop. C'est pas terrible. Ça devrait le faire, mais c'est pas terrible. Bon. On va essayer de mettre ça là-dessus. Voilà. Oh, il y a un de ces jeux. Hop là. Ah bah. Ça y va. Ça y va même bien. Franchement. Pour le coup, j'étais un peu sceptique. Hein. Bon, je vais le mettre au diamètre. Et je le coupe. Ah ouais, c'est bien serrant. J'aurais pas cru. Aïe. Et moi, je me dis, le filetage, il va être pourri. Allez. On va mettre ça pile poil au diamètre. On le coupe. On y dresse la face correctement. Je ne sais pas comment mettre le téléphone. Bon, ben je vais devoir... Parce que là, la plaquette, elle est là. Donc, pour vous voir correctement... Allez, on continue. Allez, on y va pour la mise à diamètre finale. On va changer de vitesse.
C'est marrant parce que le plastique va se couper sans remettre sur l'autre. Regardez. J'utilise des plaquettes alu en plus. Histoire de ne pas être trop embêté. Voilà, ça fait un grand fil en fait qui vient s'enrouler. Bon, enfin, ça on s'en moque. Hop, je mets ça là. J'ai quand même le mesuré. Normalement, je suis à 5 dixièmes de la cote finale. Je mesure. Je suis à... Alors, attendez. Que je dise pas de bêtises. Quand je regarde ça correctement. 59. Précis. Hein. 59,3. 59,3. Et ici. Je suis à 60 piles. Donc j'ai 7 dixièmes à reprendre. Alors, 7 dixièmes. 5, on a 6 et on a 7. Voilà. C'est parti. On va dire que le plastique comme ça, à usiner, c'est pas... Franchement, ce qu'il y a de plus cool à usiner. Parce que ça fait un... Là, j'essaie de faire un chanfrein, ça fait plus un bord qu'autre chose. Là, bon, allez, c'est bon. Là, normalement, je suis pile poil. Donc voilà, maintenant il me reste à le couper. Ça, je ferai ça de la bordure après. Donc là, il ne me reste plus qu'à le couper à 30 mm du bord. Allez. Je pense que je vais... Que je dis pas de bêtises. Oh, je vais couper la scie alternative. Allez, c'est parti. Bon, voilà les copains. L'intérieur est sale, hein, c'est à cause du tarot malheureusement. Bon, ça n'aura pas d'importance. Bon. Alors, on va essayer de le mettre. Voilà. Et là, dans le cochon. Voilà. Voilà. Voilà, on a une de faite. Je vais faire la deuxième. Bon, ça prend pas énormément de temps. Bon, ce sera pas un anti-rebond. Hein. Forcément, dedans il n'y a pas de sable. Ça va faire un sacré maillet quand même. La vache. Ben bon. Au lieu de l'acheter
qui est tellement simple, autant en fabriquer un. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Molleté, chanfrein, le manche et la tête. Donc maintenant, je vais faire le deuxième, mais bon, sans vous les amis, parce que bon, je vais pas faire répétitif, hein. Et voilà, c'est fait. Donc je l'ai coupé à la scie alternative. Ah, ça s'est découpé comme du beurre. Par contre, ici, ça fait tout noir. Bon, j'ai les mains sales aussi, hein. Mais bon, ça fait des sacrées bavures en fait. Au plastique, limite ils font. Il vient faire on appelle ça un gros copeau sur le bord en fait, hein. Plastique est repoussé, mais bon. De toute façon, j'ai déjà vu, hein, dans tout ce qui est centre d'usinage, quand il doit usiner du talon, du nerf talon comme ça, du téflon là, il pleure. Donc, à moins que vous avez une astuce, les mecs. Bon, allez, je fais le deuxième, et on fera le point final à tout ça. Bon, voilà les amis. Attendez, je vais apparaître dans la caméra. Voilà. Ah, fait du bien. Vous pouvez pas vous imaginer. Mais voilà, le petit projet maillé. Terminé. C'est déjà son petit poids. Kilo lié, hein, facile. Donc voilà les amis. Vous avez vu avec moi la finition de ce maillet. J'avais pas fait la vidéo sur la tête, ni le manche, ni la poignée. J'étais un petit peu absent à ce moment-là de YouTube. Donc le voici fini. Donc bon, il fait son poids, c'est impeccable. J'ai réalisé ce maillet parce que j'en ai un autre. Bon, je sais pas où est-ce qu'il est le gaillard. C'est pas grave. Mais j'ai réalisé le maillet pour comment dire, pour remplacer celui que j'ai déjà, parce qu'en fait les talons ici, en fait les talons en téflon, on va dire, les deux martyrs, il est complètement bouffé et il me marque mes pièces quand je tape sur de l'aluminium. Bon là je pense qu'il va aussi taper, comment dire, il va aussi peut-être marquer un peu l'aluminium. Je m'en sers, c'est pour mettre ici dans mon étau de ma fraiseuse. Donc bon, maintenant il est tellement beau que j'ai pas envie de l'utiliser. Donc voilà, alors voilà, cette vidéo s'achève. Un petit pouce bleu, si vous savez, si vous avez aimé la vidéo. J'ai tout détaillé, le diamètre, tout partout. Donc au moins vous savez comment en réaliser un chez vous. Parce que l'acheter c'est bien, c'est simple, hein, ça va vite. Mais le réaliser, je trouve que c'est mieux. Voilà. Allez, je vous dis ciao tout le monde, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Salut, salut!